Les films du vendredi, quatrième. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur le nouveau film de François Ozon, Grâce à Dieu, inspiré de la véritable histoire de l'affaire Barbarin, dans lequel le cardinal du diocèse de Lyon, Philippe Barbarin, est accusé d'avoir protégé Bernard Mayrat dans l'affaire des accusations d'abus sexuels sur mineurs. Voilà, donc un film coup de poing qui est peut-être, je pense en tout cas, le film le plus politique de François Ozon, puisqu'en général quand même c'est assez centré sur la famille, les relations complexes, le couple, etc. Enfin, des choses, des fictions bien à la française on va dire, mais toujours de qualité, hein, il n'y a rien à dire. Je ne me suis jamais insurgé contre un film de François Ozon, quoi. C'est toujours correct, c'est du cinéma bien français, mais qui nous dépeint bien quand même la complexité des rapports humains, et notamment ouais, je sais pas, dans plein de ces films, dans 8 femmes, dans Potige, même plus récemment dans France et Jeune et Jolie aussi. C'est toujours très réussi. Alors, L'Âme en double, j'ai eu un peu plus de mal parce que, je sais pas, je suis moins rentré dedans. Je trouve que dans la mise en scène, bon, il faut quand même un peu plus s'accrocher. Mais je lui redonnerai sa chance, j'irai jusqu'au bout de ce film, je ne suis jamais allé au bout de ce film. Donc voilà, mais ça me donne envie du coup de lui redonner sa chance. Mais donc voilà, arrive sur les écrans Grâce à Dieu, qui est sorti donc depuis le 20 février dernier. Un film qui entre pleinement dans l'affaire Barbarin, puisqu'elle est actuellement en cours. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 7 mars, et le verdict vient d'être rendu pour Barbarin, qui donc va écoper de 6 mois de prison. Bon, il a demandé à faire appel, donc voilà, c'est une affaire qui a commencé en février 2016, donc ça fait déjà 3 ans. Bernard Prénat, qui est justement le prêtre accusé de pédophilie, voilà, ça fait 3 ans que cette affaire a commencé à surgir au tribunal, et voilà, il n'a toujours pas commencé sa peine de prison. C'est quand même assez hallucinant, surtout au vu des milliers de victimes. Enfin, c'est atroce, quoi. C'est vraiment une affaire atroce. Mais bon, ce qui est fort dans le film, c'est que justement cette affaire est bien rendue, quoi. On a justement, c'est un peu un film choral en fait, parce qu'on a plusieurs personnages qui nous est présentés. Donc en fait, les victimes dans le film ne portent pas le prénom que les véritables victimes dans la véritable affaire. Et donc uniquement, donc Bernard Prénat, c'est exactement le même nom pour le prêtre, et le Philippe Barbarin, pareil, nous avons exactement le même nom. D'ailleurs, les acteurs sont formidables. Donc en fait, dans le film, on va suivre 3 victimes, donc qui ne portent pas le même nom que les victimes réelles de l'affaire Barbarin et Bernard Prénat, mais qui portent d'autres noms, et qui sont interprétés tous les 3 par Melville Poupeau, Denis Ménochet et Swan Arlo. 3 excellents acteurs, voilà. Bon, je pense que dans le film, c'est vraiment, ils sont assez bluffants, et d'ailleurs, mention spéciale à Denis Ménochet et Swan Arlo. Melville Poupeau est très bon, mais c'est juste que voilà, son personnage est à moins de relief, je trouve. Mais bon, après, c'est parce que les autres victimes sont plus originales, on va dire, entre guillemets, quoi. Même si c'est horrible de dire ça. Mais en tout cas, au niveau de leur histoire et de leur personnalité. Mais donc tout commence avec Melville Poupeau qui se souvient des abus dont il a été victime par le père Prénat lorsqu'il allait donc, dans le camp de scouts de Sainte-Foy-les-Lyons. D'ailleurs, le film a été projeté en avant-première dans ce camp, donc à Sainte-Foy-les-Lyons. Et a été plutôt bien reçu, aucun problème. Mais donc voilà, donc tout démarre comme ça dans le film, et ensuite les autres viennent se greffer à sa démarche. Et donc c'est très intéressant parce que on a des personnes qui ont été vraiment, dont on sent que le présent est horrible parce qu'ils n'ont pas réussi justement à rebondir après ce traumatisme. Celui qui s'en sort le mieux, évidemment, c'est Melville Poupeau, mais quand même il y a une grande souffrance, etc. Malgré le fait que lui a plutôt bien réussi sa vie, il y a une souffrance. Voilà. Denis Ménochet, lui, il incarne plus un personnage qui est vraiment déterminé. Je pense que lui est le plus déterminé dans le sens où, quand on lui annonce que l'affaire Prénat remonte,
lui veut absolument créer l'association, retrouver toutes les victimes, etc. Donc lui, c'est vraiment voilà, c'est la victime qui est vraiment dans l'action, qui veut vraiment tout faire, même si c'est pour taper dans un mur et obtenir aucun résultat, c'est celui qui est prêt à tout pour y arriver. Et Swan Arlo, lui, il incarne donc voilà, un type qui galère, qui a un rapport avec les femmes assez compliqué suite à son traumatisme. Il a vraiment du mal voilà, socialement. Je crois qu'il travaille dans les BTP de mémoire. Donc il est avec une femme qui est comme lui, traumatisée, qui a subi aussi des atrocités dans sa jeunesse. Enfin bref, tout ça est terrible, mais en tout cas criant de vérité et qui fait ressortir quand même des choses hyper intéressantes. Enfin, la première fois que Melville Poupeau rencontre son agresseur, des années après, qu'il le retrouve à l'église pour le rencontrer et lui parler de cette affaire de pédophilie, le type avoue, il ne nie pas les faits, quoi. Il avoue direct d'emblée, oui, j'ai un problème avec les gosses, enfin, c'est vraiment... Donc ça, c'est hyper intéressant, parce que dès le départ, le type avoue, quoi. Donc, si vous voulez, ce qui est plus intéressant qu'une enquête policière, voilà, c'est que là, on est plus dans le psychologique. Et justement, c'est ce qu'on veut, surtout de la part de François Ozon, qui analyse beaucoup les comportements humains, etc., les interactions, notamment au sein de la famille, ou en tout cas dans des institutions. Donc l'Église en fait partie, hein, l'Église est une institution aussi. Et c'est très bien dénoncé dans le film. Je pense que, voilà, j'ai vu dans un article du Parisien récemment que le film avait justement plutôt bien été reçu par l'Église. Donc, bon, ça prouve que justement, le film n'est pas totalement manichéen. Il essaie quand même d'abord de faire ressortir les problèmes humains, quoi, à traiter, quoi. Donc, c'est vraiment ça, d'abord, la question. La condamnation, finalement, voilà, c'est un résultat d'un procès qui est encore en cours aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est ça. Donc voilà, les scènes du film sont... Il y a vraiment des scènes marquantes, en fait. Quand vous ressortez de ce film, vous dites pas, bon, c'est très bien fait, mais bon, non, ça vous marque parce que... en fait, on ne montre pas dans le film... Évidemment, les atrocités qu'ont subies les victimes, on les suggère. Voilà. Il y a des flashbacks de temps en temps, on va vous montrer ce qui s'est passé dans le camp de scouts. Mais voilà, c'est évidemment, tout ça est très en retrait voilà. Et ça a plus d'impact, en fait, finalement, que de montrer des horreurs. Puis de toute façon, on ne pourrait pas montrer ces horreurs à l'écran, puis ça n'a aucun intérêt, évidemment. Le seul petit reproche que je peux faire, c'est que... peut-être qu'il n'y a pas assez de métaphores au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire qu'au niveau de l'image, c'est peut-être un petit peu trop explicatif. C'est-à-dire que, évidemment que le film est coup de poing, il sert évidemment à beaucoup de choses, il est très fort, il est important. En plus, en ce moment, il y a énormément de films qui ont été réussis sur le thème de la pédophilie ou de l'inceste, par exemple, comme Les Chatouilles, qui a obtenu un prix au César, est très 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 mérité. Voilà, ça fait vraiment bouger les choses. Dans ce film, il y a des métaphores visuelles, justement, qui nous permettent de rentrer dans la psychologie du personnage. C'est-à-dire que là, finalement, on est plus, nous en tant que spectateurs, évidemment, on a l'impression de faire partie de l'association, on a l'impression d'être effectivement avec eux, mais il y a un peu plus de retrait que dans Les Chatouilles. Mais après, bon, ce sont deux films différents. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé, et alors ça, bon, pas de spoil, hein, mais en tout cas, dans une scène clé du film, vous verrez, et vous avez une citation de Spotlight, puisqu'il y a une affiche du film Spotlight, justement, c'était Tom McCarthy, le réalisateur. En tout cas, il y avait entre autres Michael Keaton dans le film. C'est sorti en 2015, il me semble. Et voilà, vous aviez déjà une affaire de pédophilie au sein de l'Église. Et là, par contre, c'était traité par des vrais journalistes. Donc c'était vraiment un film un peu comme Les Hommes du Président, finalement. Donc c'était une autre manière d'aborder le sujet. Et ici, on est vraiment voilà, on est chez les victimes qui essayent de faire quelque chose pour voilà, pour se défendre, pour avoir leur vengeance, parce que méritée, hein, par rapport à toutes les atrocités qu'ils ont subies. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils mouillent leur chemise, hein, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais l'Église a tendance effectivement à protéger, protéger le père Prénac, qui est quand même un gros porc,
pervers, tout ce que vous voulez, enfin bon, une belle ordure, et qui le protège, quoi. Et je pense que ce n'est pas le seul prêtre qui a été protégé par un cardinal. Je pense qu'il y a plein d'affaires comme ça dont on ne parle pas ou peu, et ce film est très important pour ça. Il a évidemment toute sa légitimité, enfin voilà, c'est un film très, très important, et qui matche bien justement avec les thématiques de François Ozon, et voilà, franchement, c'est un très bon film. C'est un très bon film. Voilà, je vois, j'ai du mal à voir ce qu'on peut lui reprocher, évidemment. Comme je vous disais, peut-être le fait de ne pas avoir assez de métaphores. Voilà, c'est-à-dire que tout est très clair, tout est très explicatif, et donc on n'est jamais paumé dans le film. Mais à la limite, c'est peut-être pas mal justement parfois d'avoir un moment vous savez, de flottement dans le film comme ça. Où vous avez des séquences où justement, comme une parenthèse de réflexion, tout ça. Vous en avez peu dans ce film. Voilà, faut avouer que voilà, c'est un film qui va droit au but dès le départ, voix off. D'ailleurs, ça m'a fait marrer, mais je trouvais que dans la voix off, il y avait un petit côté nouvelle vague, très à la française, vous savez, du style, bon, c'est un exemple, hein, mais Bruno marchait, il se posait des questions, il ressassait son passé, ce truc un peu comme ça, où on est dans Paris, dans des beaux quartiers. Donc voilà, ce côté très nouvelle vague, très français, un télo, on va dire. Voilà, mais justement très classe en même temps, qui donne en même temps à la réalisation de François Ozon un côté raffiné, hein, qu'il y a toujours eu. C'est quand même, on n'est jamais, enfin bref, on n'est jamais dans le 9-3. C'est un peu horrible de dire ça, mais je sais pas si l'exemple est bon, mais voilà, on n'est jamais dans des quartiers comme ça, quoi. Bon, c'est François Ozon, quoi. Voilà, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que là, vu le sujet qu'il prend, et puis de toute façon, l'humain, on a tous les mêmes soucis, hein, c'est pas une question de quartier ou quoi que ce soit, qu'on présente tel milieu bourgeois ou tel milieu modeste, voilà, les problèmes liés à la pédophilie, l'inceste ou d'autres problèmes terribles, le racisme, etc., l'homophobie, c'est pas une question de milieu. Donc justement, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'évidemment, voilà, François Ozon choisit de montrer des gens finalement très différents dans le film. Donc ça c'est assez fort. Mais évidemment, on commence toujours dans le milieu bourgeois. Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà. C'est un film important. Je vous le recommande énormément. Voilà, sans spoiler, il y a quand même l'intro du film. Alors, voilà, je trouve que là où pour le coup il y a un petit moment de répit par rapport à l'affaire, etc., c'est plus à la fin et au début, mais pendant tout le milieu, pendant tout le film, en fait, vous êtes dans la démarche des victimes de s'en sortir, etc. Mais vous avez aussi des scènes. Alors c'est peut-être là aussi où il y a un peu de répit dans le film, où, enfin à un moment donné, on se pose. Et il y a justement des scènes fortes, c'est dans des scènes de repas notamment, où la famille discute et on voit bien que bon, la famille parfois est derrière eux, mais la plupart du temps c'est pour dire arrête, tu nous fais chier avec tes problèmes. Voilà, donc ça c'est très bien rendu, comme dans Les Chatouilles d'ailleurs, où on voit bien que la famille n'aide pas vraiment, qu'il faut se démerder soi-même, parce que justement, voilà, ça dérange, voilà, d'aller voir la police pour porter plainte, alors que les victimes ont toute la légitimité et le droit d'y aller. Il faut que les victimes portent plainte. Faut pas qu'elles aient peur. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi pour quelles raisons les victimes ne vont pas porter plainte. Et dans le film, donc grâce à Dieu, on voit que certains ont peur justement après de leur réputation, ah, c'est le type qui s'est fait abuser, la honte, il a été victime d'un pédophile, c'est la honte. Non, ce n'est pas la honte, à un moment donné, c'est grave, et je veux dire, c'est pas de la faute de la victime, quoi. Donc à un moment donné, non, et c'est la force justement, et je pense que tous ces films sur ces thèmes-là qui sortent en ce moment, j'espère, donneront justement la force aux victimes d'aller porter plainte, parce que c'est ça le but aussi, c'est de leur dire, vous avez été victime, vous avez la parole, vous avez le droit de vous bouger et de dénoncer vos agresseurs. Voilà. Écoutez, voilà, que dire de plus sur ce film? Je ne vois pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film important. Je ne pense pas que ce sera le meilleur succès box-office de François Ozon, parce que peut-être sujet trop, entre guillemets, politique ou dérangeant ou tabou, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est peut-être pour ça que certaines personnes seront réticentes à le voir en salle.
Après, en même temps, je trouve que c'est justement en salle qu'il faut aller le voir. Parce que voilà, c'est pas quand vous êtes bien chez vous, en famille ou je sais pas avec qui, que vous regardez ce genre de film. Donc c'est quand même bien d'avoir justement cette expérience en salle. Je trouve que d'ailleurs, on ressort beaucoup plus imprégné de ce qui se passe dans le film. Donc voilà, en tout cas, je vous recommande vivement Grâce à Dieu de François Ozon. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!